الحمد لله على قضائه والحمد لله على نعمائه والحمد لله حمد الشاكرين والحمد لله حمد الصابئين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, nous voulons juste faire un rappel, car le rappel profite aux personnes pieuses. La question que nous voulons rappeler la communauté musulmane là-dessus est la question de la fermeture des mosquées. Alhamdulillah, cette décision de la fermeture des mosquées est une décision islamique ou une décision politique. Donc pour pouvoir connaître la vérité qu'il y a, il faut d'abord parcourir les textes islamiques pour voir s'il y a un verset du Coran, un ayat du Coran qui nous incite à cela, ou bien s'il y a un hadith authentique qui nous incite à cela. Nous avons parcouru le Saint-Coran avec notre peu de connaissances et également la sunna, la tradition prophétique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas jusque-là encore trouvé un verset ni un hadith qui nous dit que si la situation est compliquée, si on pense que la situation est difficile et qu'il est en cas de force majeure, pour dire que si on pense comme ça, même si la situation n'est pas comme ça, et que nous pouvons prendre la décision de fermer la mosquée. Il n'y a pas un seul verset que nous avons vu qui nous incite à cela. On n'a pas encore jusque-là aussi vu un hadith qui nous incite à cela, qui nous permet de pouvoir prendre la décision pour fermer les mosquées et les lieux de culte. Quand tu regardes dans le Coran, c'est le contraire que tu vois. Allah subhanahu wa ta'ala montre à quel point, quand on prend une décision ou bien quand on agit pour la fermeture, pour empêcher les croyants de prier à la mosquée, à quel point la décision est grave et l'agissement est grave. Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 2, au verset 114, si j'ai une bonne mémoire, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ » Al-Aya. Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui est plus injuste par rapport à celui-là, qui empêche les gens, empêche les croyants pour aller prier dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce verset nous dit que ceux qui ont pris la décision et qui ont veillé à la fermeture des mosquées, il n'y a personne de plus injuste que eux. Si on dit qu'on n'a qu'à appeler les injustes, ils devraient être les premiers à se déclarer. Donc, la décision a été une erreur. Mais ce que nous disons est qu'il n'est jamais tard de bien faire. La repentance est là en islam, il faut se repentir. Et si jamais une situation de ce genre se reproduit, alors faisons un effort pour pouvoir agir dans le cadre islamique. Alors, subhanahu wa ta'ala, son prophète nous dit, il nous rappelle dans un hadith, où il nous dit, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jum'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna min al-ghafilin aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a été rapporté qu'il dit que si des gens ne cessent pas de délaisser des Jum'as, combien de Jum'as vont-nous laisser dans cette période-là? Si des gens ne cessent pas, des musulmans ne cessent pas de délaisser des Jum'as, alors Allah subhanahu wa ta'ala va cacheter leur cœur avec le cachet de l'égarement. Et ils seront des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ignorer. Donc, ce hadith et ce verset nous montrent clairement que empêcher les croyants d'aller prier dans les lieux de culte, alors c'est un péché. Donc ceux qui ont fait ça, ceux qui ont pris cette décision, ils nous ont privés de nous autres, nos droits, ils nous ont empêchés d'invoquer Allah dans sa maison. Donc nous le recommandons, et nous nous recommandons ainsi qu'à nous aussi la repentance sincère. Il faut repentir et venir vers Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas que cela se reproduise encore avec une décision ferme pour ne plus revenir à ce genre de décision, Inch'Allah. Et quant à la communauté, nous devrons toujours veiller à respecter la décision de nos autorités, à toujours obéir à nos devanciers quand cela ne s'oppose pas à la recommandation divine. Mais toutefois que cela s'oppose à la recommandation divine, alors nous devrons faire un effort
pour les rappeler, pas par les moyens de la violence, mais pour rappeler à ceux-là, à nos dirigeants, de revenir à la raison, car la décision n'a pas été sage, elle n'a pas été salutaire de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faisons un effort. N'oublions pas que l'ennemi est à notre course, à notre tourse. Donc ils feront tout ce qui est leur possible pour nous amener à laisser la prière. Parce qu'en réalité, c'est la prière qui nous reste aujourd'hui, étant musulmans, que nous arrivons à faire valoir chaque jour. Donc faisons un effort pour ne pas perdre la prière. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin de sa vie, il dit as-salat wa ma malakat aymanukum. Il dit la prière, il a insisté sur la prière. Donc veillons sur la prière, mes frères en islam. Donc revenons à Allah, revenons sur cette décision que nous avons prise. Si jamais une situation de ce genre se représente dans notre vie, prenons la décision la plus sage. Ne créons pas les autres. Ne cherchons pas l'agrément des autres, cherchons plutôt l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, il dit wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tasharu bi ayati thamanan qalila. Ne troquez pas les principes d'islam avec des honneurs. Ne troquez pas les principes de l'islam avec de l'argent, avec des intérêts de ce bas monde. Donc, faisons un effort pour préserver les prescriptions islamiques en tout lieu, en tout temps, pour pouvoir dire aux autres, aux politiciens, à ceux que nous vivons avec eux, que voici ce que notre religion nous recommande. C'est ce que nous devrons faire malgré la situation, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala finit par dire dans ce verset, il dit, c'est moi qu'il faut craindre, c'est lui Allah que nous devrons craindre. Ne craignons pas les autres, mes frères en islam. Donc faisons un effort et également nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous retire cette pandémie et également qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fortifie, qui nous donne la foi ferme pour toujours agir dans un sens islamique et toujours préserver la foi. Et également nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider à bon port, Inch'Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.